Bonjour Jean-Marc. Bonjour Rose. Alors, aujourd'hui, on est là pour une investigation de la team Gripazi. C'est l'investigation numéro 301, le premier protocole, avec des questions imposées au démarrage et ensuite des questions libres selon tout ce que tu me diras. Et puis, tu ne connais pas le sujet, c'est ça qui est Non, important. du tout. Donc voilà. Eh bien, installe-toi. Très bien. Tu veux un décompte de combien à combien? 2 à 1. De un. Alors, on y va. Prends une profonde inspiration. Expire profondément. À nouveau, prends une profonde inspiration. Expire profondément. Deux. Encore. Se détend entièrement et devient de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. La respiration est calme, régulière, apaisée. Et un. Alors, à mon 3, connecte-toi au mot firmament. Firmament et décris ce que tu perçois ou visualises. Un, 2, 3. De la lumière. En fait, j'ai une représentation de Jésus avec comme de la lumière qui sort de sa tête en forme d'étoile. Et en même temps, j'ai la vision d'une montée. La vision d'une montée, oui, c'est ça. Au-dessus. La montée de qui? Bah, comme si, comme on C'est-à-dire se la montée. désincarne, on monte, D'accord. on va au firmament. C'est empreint de, il y a du religieux, beaucoup de religieux. Oui. Oui, c'est ça. Il y a la notion de montée, la notion de religieux. Il y a aussi c'est l'apogée. Quand on va au firmament, on est à l'apogée. On ne peut pas aller plus loin, plus haut. Ouais. Très bien. Ouais. Bah, je le vois. Tu vois, Il est habillé avec une robe rouge, avec du bleu. tu parles de qui? Bah, du Christ, mais il n'est pas sur la Oui, croix. oui. En fait, c'est un mix entre le Christ et puis le Marie. Il y a les deux qui se juxtaposent. D'accord. Il y a Très aussi la bien. notion d'appel à Dieu, de, C'est-à-dire, bah, comme si Dieu était dans le firmament. Et le Dieu comment dire, à la façon dont l'humain se le représente. c'est-à-dire, C'est plus imaginaire, d'accord. croyance. Très Voilà. bien. Mhm. Parfait. Question suivante. Alors justement, décris la forme, la structure et les caractéristiques que tu perçois comme appartenant au firmament. La forme du firmament. Pour moi, c'est vibratoire et lumineux. C'est fréquence lumineuse, enfin, c'est lumineux et c'est vibrant. Ça donne l'impression que c'est agréable.
avec un côté ouaté. C'est-à-dire que c'est agréable avec un côté boité. Bah, c'est un peu comme, je sais pas, t'es sur un tapis volant et puis tu flottes dessus. Voilà. Et donc ça a ce côté très agréable. C'est très très lumineux, très blanc. Oui. Ça fait beaucoup de rayons. Ouais, je vois beaucoup de rayons. Et tu m'as dit c'est vibratoire, c'est-à-dire, Là, je vois comme de la fréquence sinusoïdale. Ça monte, ça descend, ça bat. C'est comme si ça bat la mesure en fait. ah C'est bon, régulier. très bien. C'est régulier, tu m'as dit, hein. Mais D'accord. Alors, et les caractéristiques, t'en vois d'autres? La structure et les caractéristiques. c'est pas dans la matière. Oui, c'est-à-dire, Il n'y a pas de consistance. Firmament, c'est un peu comme si c'était dans l'éther. Oui, voilà, c'est ça. Quand on est au firmament, on est sorti et quoi qu'on n'est pas obligé de sortir, on peut aller au firmament. On peut avoir l'impression d'être au firmament en profonde méditation. oui, d'accord. Je vois les chakras, je vois quelqu'un qui médite là. Oui, Euh, il est en position lotus et pour lui, il est en pleine connexion avec le firmament. Au-dessus de sa tête, je vois comme de la lumière, un jet de lumière très régulier, ça fait un peu comme un laser, mais jaune-blanc, et qui monte, ça monte. Et, et ensuite, ça se répand comme si c'était un océan, en fait, au-dessus de lui. C'est une belle image, hein. oui, Il y a vraiment des sinusoïdes qui partent à droite, à gauche. Ça fait voilà, comme un caillou dans l'eau, mais en fait, le mouvement part du centre et oui, ensuite part dans tous les sens. Et ouais, ça fait comme un caillou qui est dans l'eau et ça fait le même mouvement oscillatoire, mais par contre, c'est régulier. Ça, voilà, il est connecté à ça. très bien. On ira voir tout à l'heure. Parfait. Autre chose concernant ces caractéristiques au firmament? Non. D'accord. Troisième question. Le firmament a-t-il une fonction? Oui, non ou en partie? Bon, moi, ouais. Firmament égale ultime. Donc, d'un point de vue croyance humaine, à ce niveau-là, c'est bien que ça existe, que le firmament existe. Oui, Euh, c'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que l'humain, quand il a ce mot-là, oui, euh, il peut se dire, si je suis au firmament, je suis arrivé au bout de ce que moi, en tant qu'humain, je peux faire. Ouais, c'est ça. C'est comme c'est un aboutissement. Voilà, c'est un aboutissement ultime, comme ça qu'il d'accord, est perçu. j'ai compris. Ouais. D'accord. A-t-il une autre fonction? Bah, je retrouve la même chose d'un point de vue galactique, interstellaire, quand on Oui, va à l'autre bout de l'univers. Il y a aussi ce terme-là qui ressort. Parce qu'en fait, ouais, en fait, il y a un rapport avec les ondes de l'univers. oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Observe. C'est le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des ondes dans l'univers et
C'est comme si on peut toucher tout. Enfin, si on est sur une onde, on peut se balader dans l'univers dans tous les sens. Il suffit de suivre une onde et hop. Donc aller au firmament, bah, ça peut être d'aller fin fond de l'univers par cette, on va dire, méthode. Bien que En ce soit... suivant une onde, En suivant une onde, ouais. Parce qu'en fait, il y a un battement régulier c'est ça. de l'univers et on peut le suivre. C'est ce qui caractériserait le mieux le firmament, en fait, hein. C'est ce battement de l'univers sous forme d'onde. D'accord. Très bien. Alors, C'est une échelle quantique, hein. ok. Alors, question suivante. Observe le firmament et dis-moi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Montre-moi. Un, deux, trois. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit avant, hein. C'est-à-dire, là, pour l'instant, je suis au niveau de l'univers et je vois les ondes et pour moi, c'est le firmament. Mais côté humain, être humain, côté terre, les, les croyances, enfin, la mise en place de la religion a défini, en fait, une, la terminologie firmament comme étant, quelque chose d'absolu. Et Et qu'est-ce que tu vois? Vraiment voir. Que, je que voient vois, les... Oui, je vois comme je vois comme des ondes, hein, voilà, je oui, vois comme des ondes lumineuses qui se répandent. d'accord. C'est ça que je vois. Ok. Et c'est c'est pas captable. Enfin, on pourrait les ressentir en fait, hein. Si on avait cette capacité, on pourrait ressentir ces ondes, mais on ne sent pas la matière, quoi. Ok. Autre chose? Non. Alors, question suivante. Le firmament que tu perçois est-il fixe ou en mouvement? Là, donc il est en mouvement, hein. Oui, Il est en mouvement constant, régulier. Euh, et il touche toutes les. Et du coup, enfin, si je me mets au niveau de l'univers, ça touche toutes les galaxies, toutes les planètes, tout partout. d'accord. Ouais. Ouais, et d'un point de vue humain, en profonde méditation, c'est comme si on avait la perception de ces ondes. D'accord. Et, ouais, et c'est agréable. Agréable, c'est-à-dire. J'ai les mots doux et soyeux qui sont apparus. D'accord. Donc, Très bien. quand un être humain qui est en contact a cette perception-là. D'accord. Parfait. Y a-t-il, autre question, y a-t-il une origine ou une genèse du firmament? Euh, Qu'est-ce que tu perçois? ouais. euh, alors là, je suis parti loin. C'est le mot genèse m'amène à des milliers d'années en arrière. Oui, Enfin, pour moi, c'est pas en arrière. Je suis au temps des Égyptiens, en fait, hein. oui, Et là, je vois, une représentation d'un dieu. Enfin, bon, pour les humains, c'est un dieu, hein. oui, Sinon, ce sont des, euh, des espèces venant d'autres planètes avec des oui, capacités au-delà de ce que l'humain est capable de faire. Et, et eux, voilà, ils représentent le firmament en fait. C'est-à-dire oui, que
C'est-à-dire, Ils ont en eux toutes les connexions. Ils ont en eux, ils connaissent, ils savent. Ils ont en eux ce que l'univers est capable de proposer. Ils savent l'utiliser. Et, et il l'utilise, et c'est-à-dire, bah, en fait, d'un point de vue des humains, ils le voient comme quelque chose de- d'absolu. Ils voient qu'ils ont des pouvoirs que qu'eux n'ont pas. Et, et pour certaines choses, alors pour certaines choses, ben, je vois des choses qui sont pas forcément, on va dire, ça peut être aussi bien négatif que positif d'un point de vue humain. C'est-à-dire, ça peut être des armes, comme ça peut être des capacités pour changer la façon dont la civilisation humaine va pouvoir évoluer. Et c'est compliqué dans le sens où euh, ceux-là disent que quand on a toutes ces capacités-là, on est au firmament. Y compris le fait de pouvoir se cloner, y compris et la genèse vient de là, du mot en tous les cas. oui, C'était pour donner un mot oui, je comprends. et pour faire passer le message, parce que il y avait aussi un message à faire passer. Pourquoi nous sommes des dieux? Parce que voilà nos capacités, voilà ce qu'on est capable de faire, ce que vous, humains, vous pouvez pas faire. Et si vous atteignez ça, vous êtes au firmament. D'accord, Mais eux sont connectés à ces ondes. Ils ont la capacité d'utiliser ils ont d'autres capacités que nous. On peut pas, on n'arrive pas à utiliser. d'accord, très bien. Ouais. Alors, question suivante. Y a-t-il plusieurs niveaux ou couches dans le firmament? Oui, non, ou seulement en partie? Non, qu'une seule couche. Si à couche on met matière, non, mais on va dire que c'est c'est tout en un, quoi. Il y a pas plusieurs niveaux. C'est pas comme je monte d'un niveau, un autre niveau, et comme une pyramide inversée, et quand j'arrive en haut, ça y est, j'ai atteint le firmament. D'ailleurs, cette pyramide, on peut la mettre dans l'autre sens, en disant je monte sur la pyramide pour arriver tout en haut. Donc quand je suis en haut, je suis au firmament. Voilà. D'accord, ok, Donc c'est effectivement ce mot-là est aussi ce firmament a aussi été utilisé pour ce genre de choses, pour représenter voilà un objectif atteint, alors que il y a aussi la notion de firmament n'est pas accessible facilement, hein. Ça nécessite j'ai aussi le mot travail, introspection, pour l'être humain, méditation, prière. Ouais. ok, très bien. Alors, question suivante. Perçois-tu des liens entre le firmament et la forme de la Terre? Non, Non? non. La forme de la Terre n'est pas parfaite. Le firmament, c'est parfait. La forme de la tête n'est pas parfaite. De la Terre n'est pas D'accord. parfait. Par Alors, contre, tout ce qui a une forme hexagonale, c'est parfait. Et donc, ça fait partie du firmament. Toute forme, il y a des nombres d'or, il y a des représentations mhm, parfaites qui sont des lois sur lesquelles on peut s'appuyer parce que on peut pas faire mieux. Euh, Ça fait partie du firmament. d'accord. Ouais, il y a aussi la, c'est ça. Il y a des concepts basés sur le firmament. Il y a aussi de la philosophique.
J'ai les termes philosophique, métaphysique, physique, tout ce qui est ultime dans quelle que soit la matière. La matière en termes, le thème, pardon, le thème, la matière, le thème. Ouais. Parfait. Dernière question. Non, avant-dernière question, pardon. Le firmament influence-t-il les conditions terrestres telles que la lumière, le son ou l'énergie? Que perçois-tu? Là, c'est assez bizarre parce que à la question, j'ai vu comme des rayons qui tapaient sur la Terre, mais à mon avis, c'est les rayons qui viennent du Soleil. Enfin, j'ai comme des rayons qui partent du Soleil et qui va directement sur la Terre et qui l'englobe avec. Mais Oui, il y a un rapport avec le firmament? Le bah, firmament c'est influence-t-il? justement, Oui, c'est non. Bah, en fait, il y a un rapport, mais je le vois pas. d'accord. Euh, je vois le firmament comme étant quelque chose d'absolu et de très très neutre et en même temps très, on va dire pur. Et en même temps, j'ai ces rayons-là qui sont pas terribles, à vrai dire. Euh, c'est un peu comme si, ouais, il y a peut-être il y a adoucissement. Voilà, j'ai le mot C'est ça. adoucissement. Donc le firmament influence ces conditions-là Ouais, par un adoucissement c'est ça, au c'est niveau ça, du ça. rayon de soleil. Ouais, c'est ça. Ça adoucit en fait la dangerosité de, ouais, D'accord. la dangerosité qui sont faits parce qu'en fait les rayons sont beaucoup trop puissants et forts Oui, et tels qu'ils sont là, ils sont pas forcément comme il faut pour l'être humain. d'accord. Je comprends. Et le fait qu'ils passent dans l'espace, et le fait qu'ils passent par ces ondes, euh, Qui passe par ce firmament, qui passent par ce firmament. Alors là, pour le coup, je suis à une échelle, c'est ça, une échelle quantique. Et là, il y a un effet. Là, il y a un effet. Ouais, ça influence. c'est-à-dire, C'est comme si ça, le fait, c'est comme si on était, c'est comme si entre l'atome et l'électron, il y a encore quelque chose. Et ce quelque chose, c'est comme si ça freinait ou ça diluait ou ça diluait. Voilà. C'est comme si ça diluait l'effet des rayons. très bien, je comprends. Parfait. Et est-ce que le firmament influence le son? Euh, et si je reste, si je suis, ouais, je reste sur le firmament en tant qu'onde dans Mhm. l'univers, il y a un son. Comment tu le décrirais, ce son? Que perçois-tu? Il est inaudible pour l'humain, très compressé. Et il a c'est long, c'est une fréquence longue en fait. Hein, c'est pas très aplati, c'est long. Mhm. Et c'est très 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 petit. C'est infinitésimal. Et est-ce que le firmament influence ce son? Non, Ok. non, non. Et est-ce que le firmament influence l'énergie? Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Oui, Mais au niveau quantique. oui. Hmm. Plus précisément, dis-moi. Ben, j'ai la vision là de atomes et électrons et entre les deux, à cet endroit-là, il y a comme un effet comme si ça protégeait, donc c'est comme s'il y avait ça fait des ralentisseurs comme des miroirs, ça bloque.
Ok, quand ce sont des effets négatifs. très bien. Dernière question. Observe s'il existe des portails ou des ouvertures dans le firmament. Et dis-moi ce que tu perçois. Mon 3. 1, 2, 3. Ouais, ouais, je vois des portails. Bah, ceux que je vois, ils sont interstellaires. Euh, je dirais que on pourrait le représenter comme ça, c'est le yogi de tout à l'heure, là, quand il fait sa Oui, méditation avec le flux de lumière au-dessus de lui, et ensuite ça s'ouvre. Effectivement, c'est comme si c'était un portail d'accès au firmament. Oui, on peut considérer ça comme ça. Ça fait. À l'échelle humaine, il y a cette capacité de le percevoir. Il faut être on peut le percevoir dans quel cas? hypnose, méditation, hypnose, Oui. décontraction totale. Euh, c'est en travaillant en travaillant son cerveau droit, en fait, on acquiert des capacités de plus en plus importantes, dont celle-là. Et justement, quand tu observes ce yogi, Ouais. qu'est-ce que lui apporte Pourquoi as-tu besoin de poser la question de se connecter au firmament? Il consiste, il ressent l'ultime, il ressent le bien-être total, la notion de bien-être. Il se sent bien avec ça. Il, euh, il a la sensation d'être arrivé à un but. Il reçoit, il est capable ouais, il est capable d'utiliser aussi ça. Il- C'est-à-dire, il utilise de quelle façon? Dans quelle intention? j'ai le mot comme s'il se promenait. Hmm, C'est comme s'il faisait une balade. Mais une balade, c'est comme une balade dans une autre dimension. c'est ça. Il le perçoit comme ça. Très bien. D'où ce côté vibratoire dont tu me parlais. Ouais, ouais, ouais. Alors Oui, ça lui justement, génère des émotions, hein. oui, Ça quel type de le sensation? sensation de légèreté. C'est comme si c'est rigolo. Là, je le vois qui décolle du sol. Oui, comme un tapis volant, comme tu me disais tout à l'heure. C'est ça. Ouais, exactement. C'est comme ça qu'il se sent et ça après, ça lui permet de voilà. C'est comme s'il était sur un tapis volant et il est dessus et il se balade. Et c'est comme quelqu'un qui pourrait voler dans l'air. Et il aurait une sensation extraordinaire. Hmm, Quelqu'un qui ne peut pas voler et qui d'un seul coup peut voler. hmm, c'est une belle image. Alors, tu m'as dit que euh, comment dire, qu'il avait comme une respiration, ce firmament, Ah oui, ça fait comme des ondes, voilà. C'est ça, c'est régulier. et Ça fait comme des régulier. battements, ouais, c'est ça. J'avais le D'accord, mot battement. d'accord. En même temps, j'entends bloum, bloum, bloum. Comme un Mais cœur, hein. ouais, ouais, c'est ça, comme un cœur. Très régulier. Et alors, tu m'as dit aussi tout à l'heure, je crois qu'il y en avait plusieurs. On en a un donc proche de la Terre.
Pour Il moi, y il y en en a a plusieurs ou j'ai mal compris? non, il y en a qu'un, il y en a qu'un, D'accord, ok. c'est partout, dans tout l'univers. D'accord. Alors, parce que souvent, on l'a représenté comme la voûte céleste, tu sais, dans les religions, en disant que c'était la Voie lactée, là où se trouvent les étoiles. Euh, Oui, oui, bah bien sûr, au niveau religieux, l'homme, il a voulu mettre des mots. Parce mhm, qu'il y a quand même cette perception du firmament donc, qui a été reçue par certaines personnes qui ont fait de la méditation ou autre chose, hein, ou par le biais de prière, hein, et qui ont voulu le caractériser par quelque chose. Et donc, d'un point de vue religieux, ils ont ce qui caractérise le mieux, euh, religieusement parlant, ce qui caractérise le mieux le firmament, c'est la représentation d'étoiles lointaines que l'œil ouais. peut percevoir dans l'espace. Du La Voie coup, lactée, oui. la Voie lactée en fait Ouais. partie, bien Mm. sûr. Bouge un petit Puisque peu, Jean-Marc, parce que je te vois plus là. Voilà, très bien. Parfait. là, ouais, j'ai la Voie lactée là. Oui, Ouais, ouais, je le vois qui regarde. Bah, en fait, c'est d'accord. un côté magique, hein, c'est magique. C'est tous ces étoiles, c'est absolument magique pour l'être humain qui sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, etc., quoi. Là, ça remonte à loin, hein, au niveau religieux. Oui, ça remonte à jusqu'où? J'ai des choses qui se caractérisent à Jésus-Christ, mais c'était déjà comme ça auparavant. Mhm. Puisqu'en fait, bah, tout à l'heure, j'ai parlé de les pseudo-dieux, là, et bah, Alors, eux disaient qu'ils venaient de là, c'est ça. d'accord. Ils venaient du firmament. Ok. Alors, Tout ça, ça a été il- repris, en fait, dans certains écrits. oui, c'est ça, à leur sauce, quoi. C'est ça, ça a été repris dans certains écrits, et ensuite, ça a été accommodé à tout un environnement qui... Ouais. On dit d'ailleurs que le firmament est là pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Qu'est-ce que tu comprends par là? Qu'est-ce que tu perçois? Pour faire une séparation entre sur la terre des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Les eaux EAUX? Ouais, Ah bah tout à l'heure, les eaux d'en haut, c'est cette espèce de vibration comme quand on jette un caillou, ça faisait exactement cette image-là, hein. oui, tu m'as parlé d'océan. Ah ouais, c'est ça, voilà. C'est vraiment comme ce serait la meilleure image pour le caractériser en fait, si on veut le matérialiser, même si c'est pas matérialisable, hein. Oui. Euh, ouais, après ouais, il y a aussi l'image de quelqu'un qui regarde au loin, qui est sur un bateau. Et il voit les eaux. Et donc, s'il voit l'espace en même temps, la nuit, il a l'impression que, voilà, il y a aussi cette image-là, d'en bas et d'en Mhm, haut. mhm. Euh, ouais, c'est ça. Alors, tu m'as aussi beaucoup parlé de sa vibration qui est lumineuse et un côté ouaté, Ouais, très blanc. ouais. Mhm. Donc, quelle est sa fonction, le but de ce firmament? Tel Son que rôle? je le perçois là, il a un rôle euh, de, de guide. J'ai le mot guide qui est apparu. Oui. C'est-à-dire, observe, cherche l'information. Euh, c'est bien de s'y intéresser et essayer de capter ce qui est captable du firmament. Et ça donne une ligne directrice d'évolution. Sachant que c'est une ligne directrice d'évolution absolue. Donc l'évolution, c'est un peu comme si l'homme, dans son état, on va dire actuel, hein, préhistorique, euh, doit évoluer, va évoluer, Mhm, euh, pour être beaucoup plus que ce qu'il n'est là,
C'est-à-dire que là, il est très matière, très matériel. Oui, oui. Et la ligne directrice, c'est d'évoluer vers plus de conscience ouverte, plus de d'ouverture vers à tout ce qui est propre à la fois à l'imaginaire, mais aussi à l'hypnose, etc., quoi. D'accord. Et voilà, et c'est une ligne directrice qui en fait partie. Donc plus on va évoluer vers ça, et plus on ira près du firmament. Et si on arrive à l'état final, on est là, on n'est plus matière. On est dans un état. C'est comme si on est l'état ultime, c'est comme si d'être mélangé dans le firmament. En fait, c'est ça. D'accord. Et imaginons une évolution sur plusieurs millions d'années des humains, ben, on pourra arriver à cette situation. Donc on serait plus matériel du tout. Alors, autre question, est-ce que ce firmament est toujours la même, est toujours identique le même ou est-ce qu'il évolue lui aussi? Non, il Non, évolue hein, pas. Il voilà, est, il est immuable. il est immuable. Il est Ouais, comme ça depuis que l'univers existe. d'accord. Il a toujours existé, il existe même avant l'univers. Ok. Alors, est-ce on peut dire qu'il appartient à ce qu'on appelle la source ou Ouais, la ouais, source universelle? ouais, 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 tout à fait. C'est comme si c'était de la source universelle, quelque chose d'ultime, la chose la plus absolue qu'il puisse y avoir. Donc c'est un côté absolument magnifique. D'ailleurs, le mot magnifique est un mot qui est retenu aussi hein, à l'échelle humaine. Euh, Mhm. ouais, c'est ça. Tu m'as dit tout à l'heure aussi que les dieux, certains dieux, venaient de ce firmament, si je ne me suis pas trompée, en Égypte. Alors, bah, ils viennent d'autres planètes, mais avec tellement de capacités que pour l'humain, ils ont l'impression que qu'ils D'accord. ont atteint le firmament en fait. Hein. Ok, ça y C'est est, j'ai ça la compris. perception. Oui, 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 je n'avais pas pigé. Mais Ok. eux restent Je- malgré tout des espèces comme les humains, sauf qu'ils sont plus évolués. Mais Mhm. ils suivent la même ligne directrice finalement que celle que propose le firmament. C'est ça. Oui, c'est ça qui est étonnant. Oui. C'est le fil conducteur, hein, Oui. c'est le fil conducteur d'évolution de la vie. Ok. C'est ça. C'est tout ce qui concerne l'évolution en tant que telle. Parce que vie est encore un autre mot, mais tout ce qui concerne l'évolution. Donc ça, c'est aussi bien dans la matière que dans l'éther que Oui. dans d'autres dimensions. Oui, oui, je comprends. Ouais, Ok. Ça concerne tout le monde, ouais, en d'autres mots. c'est ça. Ah, intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à me dire? Oui, il y a les visions que j'ai sont des visions c'est presque, ça fait presque féerique, en fait. Enfin, si je prenais le mot humain, c'est ça, c'est le mot, ça fait féerique. Alors, vas-y. C'est très, très beau. Oui, dis-moi, C'est décris-moi. comme une fée qui dit, tiens, paf, je vais te représenter quelque chose comme un nuage très léger, très ouaté, très agréable, et tu vas pouvoir te mettre dedans et, et, et je vais te faire promener comme ça, et tu Hmm, seras à l'intérieur, et tu vas ressentir toute cette douceur, et tu seras dans un bien-être absolu. bien. Quelle Ouais, couleur a ce nuage? blanc, blanc, Blanc. blanc, blanc. Et ouais, et en fait, même s'il voit que du blanc, ça pose aucun problème. Parce qu'il a une perception de... Ah oui, il y a la notion de... Enfin, pour lui, à l'échelle émotion, c'est pureté. Ok. C'est très, très grande pureté. C'est... Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça aussi que les yogis récupèrent, hein. Ok. Tu m'as Ça- parlé aussi tout à l'heure qu'il y avait des rayons qui émanaient de ce firmament. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et ces rayons, quel type d'énergie le transmettent? Alors, il y a, en fait, d'un point de vue humain, il y a ces rayons qui sont finalement enfin, représentés comme étant le firmament. D'accord. Ok. D'un point de vue firmament, Oui, c'est pas des rayons, c'est plutôt des ondes. C'est ça, c'est ça. ce sont les ondes. Ouais. Oui, oui, on en revient aux ondes. Oui, ça y est, je me souviens. Ouais. Voilà. Eh bien, parfait. Merci Jean-Marc. On va déconnecter. Déconnecte. Le tout et de tous. Quitte le firmament, reviens là. Bon. Ouais, c'est bien. Mm. Déconnecte, déconnecte entièrement, reviens à aujourd'hui, ici et maintenant, dans ta pièce, sur ton canapé. Inspire, inspire. Ouais, bah, j'étais dans le nuage, hein. Ah bah oui, hein. C'était bien là. Top. J'avais déjà la position. Ah oui, assis sur le nuage. Voilà. Ça va? Très bien. Bon, Ah oui, oui, c'est super. C'est que de merci Jean-Marc. l'excellente fréquence. Merci Jean-Marc pour Merci, ce beau merci Rose. voyage. Merci, merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua,
Però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è
così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo
si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte,
rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.